La temporalité de l'âge de Sigmar est déterminée par différents événements majeurs. Ces événements sont répartis dans 3 grands âges, l'âge des mythes, l'âge du chaos et ensuite enfin l'âge de Sigmar. Et on va justement résumer tous ces événements dans leur ordre chronologique en se basant sur la frise de Warhammer Community dont le lien sera dans la description. Et à l'avenir, dans les vidéos de la chaîne, lorsqu'on mentionnera des événements passés, on se référera justement le plus souvent possible à cette frise. Sur ce, commençons par le commencement, l'âge des mythes. Et comme son nom l'indique, c'est une époque chargée de légendes du début de la création des 8 royaumes et de la mythologie de l'établissement du panthéon divin et de ses civilisations. L'âge des mythes commence après la matérialisation des 8 vents de magie, ce qui a créé un système de 8 royaumes incarnant leurs éléments et leurs concepts. Le dieu Sigmar n'y était alors pas encore. Il dérivait dans le vide éthérique, accroché au noyau de l'ancien monde. Là, il a été trouvé et ranimé par Dracossion, le grand drac, un dieu animal zodiacal vivant dans le cosmos. Sigmar et lui se sont liés d'amitié et le grand drac l'a guidé vers les nouveaux royaumes. Sigmar a alors commencé à les explorer et lors de ses voyages, il a rencontré, éveillé et même libéré les différents dieux avec lesquels il fondera le grand panthéon divin. Chacun a apporté sa contribution aux différentes civilisations des royaumes mortels. Alarielle, la reine éternelle, créa la race des Sylvanès et propagea les forêts à travers tous les royaumes. La main-d'œuvre infatigable des légions de morts-vivants de Nagash, le grand nécromancien, ont posé les fondations des plus grandes cités des mortels. Et il a apporté l'ordre dans les royaumes des morts de Shaish. Teclis, l'illuminateur, apporta le savoir et la magie aux mortels, tandis que Grogny, le grand forgeron, leur enseigna l'artisanat. Gorka Morka, bien que son application dans le Panthéon a toujours été plus ou moins vacillante, a chassé et tué de puissantes entités dangereuses telles que des titans et des dieux animaux qui pouvaient leur apporter des combats à sa hauteur, et ce faisant, apporta une plus grande sécurité aux races mortelles, ce qui leur a permis de s'établir dans de nouvelles régions qui étaient auparavant inhabitables. Bien d'autres divinités mineures rejoignirent le Panthéon, mais les plus grands dieux qui présidaient sur le Panthéon se sont partagés les 8 royaumes sur lesquels chacun d'entre eux allait régner. C'est d'ailleurs vers cette période que les dieux elfiques, menés par Morathi, retrouvèrent et emprisonnèrent Slaanesh, le prince des excès, afin de lui reprendre les âmes elfiques qu'il avait dévorées, afin de créer de nouvelles races elfiques dont le nombre était alors fortement diminué. L'apogée de leur gouvernance apporta un âge d'or de la civilisation, qui sous leur protection était sauvegardé de la menace de créatures cauchemardesques et de bêtes issues de la souillure du chaos. Au centre d'Akshi, le royaume du feu, régnait une puissante déesse animale du nom de Vulcatrix, la mère des salamandres. Grimnir, le dieu nain des berserkers, voulait s'acquitter de sa dette envers Sigmar, qu'il avait libéré après l'avoir trouvé enchaîné sur l'une des montagnes de Shamon, le royaume du métal, avec son frère le dieu Grogny, dans des circonstances encore inconnues. Pour regagner son honneur, Grimnir demanda à Sigmar de lui choisir un adversaire qui était une menace pour le Panthéon. Et c'est justement la mère des salamandres qui a été choisie. L'affrontement des divinités fut si violent qu'il irradia de flammes le centre d'Akshi, et le combat s'est soldé par leur destruction mutuelle. Tout ce qui restait d'eux était une essence divine qui avait pris une forme semblable à de l'or, qui se nomme l'Ur-Or. Et c'est là que l'ordre des pyrotueurs a été formé, dont la mission sacrée est de libérer l'essence de leur dieu brisé. Après tout cela, un grand moment de calme et de paix est arrivé. L'intervention des dieux n'étant plus nécessaire, ils commencèrent à s'éloigner les uns des autres, pour se concentrer sur leur propre grand projet. Malheureusement, cela a eu aussi pour effet de diminuer leur surveillance sur les mortels. Et c'est là que les puissances de la ruine en ont profité pour les corrompre petit à petit, jusqu'à ce que certains d'entre eux décident d'eux-mêmes de mettre en place des rituels afin de faire rentrer leur légion de démons dans les royaumes mortels. Une immense invasion du chaos a alors commencé, menée par Archaon, l'élu éternel et grand sénéchal exalté de l'Apocalypse. Au début, les forces du Panthéon ont réussi à les contenir, jusqu'à l'apogée de leur guerre qui a été connue sous le nom de la bataille des cieux brûlants, où le dieu roi Sigmar lui-même affronta Archaon. Ne sous-estimant pas la létalité de l'élu éternel, Sigmar lança sur lui le Galmaraz, le marteau divin, mais traversa en fait ce qui n'avait été qu'une illusion fomentée par Tsench, le dieu du changement. Ajoutez à ça la disparition de Gorka Morka et la trahison de Nagash, qui décide de battre en retraite
et de s'enfuir à Shaish au dernier moment, le Panthéon s'est retrouvé brisé et mis en déroute. Ce qui sonna le glas de l'âge des mythes et entama l'âge du chaos. La guerre fait leur rage à travers tous les royaumes mortels. Isolés les uns des autres, les peuples libres tombent un à un et n'ont d'autre choix que de servir ou mourir. Voyant que tout était perdu, Sigmar sonne la retraite vers Azyr, le royaume des cieux, et ferme les portes au royaume qui y mènent afin de protéger son peuple. Les dieux du chaos s'attellent alors à conquérir les autres royaumes. Khorne a envoyé le plus gros de ses forces à Aqshy, car de par l'influence du royaume, les peuples qui y vivaient étaient connus pour être passionnés et impétueux, et donc plus ouverts à son influence. Tzeentch jeta son dévolu à Shamon, le royaume du métal, un royaume de transmutation et de changement. Quant à Nurgle, il fut bien évidemment attiré par Ghyran, le royaume de la vie, pour étendre son grand jardin. Du côté du royaume des cieux, Sigmar entame une purge de toute créature corrompue et sauvage d'Azyr, ainsi que tout individu suspect faisant partie des peuples mortels qui s'y étaient réfugiés, afin d'éradiquer tout serviteur des puissances de la ruine qui auraient pu se cacher parmi eux. Au royaume de la vie, la guerre semble pencher en faveur de Nurgle. Kurnos, le dieu de la chasse, est tombé face à ses serviteurs. Alarielle comprend alors que le combat frontal est perdu d'avance et s'exile alors dans le Val caché d'Atelweird, d'où elle organisera une guérilla pendant des siècles. Teclis et Malerion, le roi des ombres, accordent une dernière faveur à la demande du dieu roi de cacher le royaume d'Azyr de tout regard grâce à leur magie. Une fois fait, il a pu alors commencer en secret la création des éternels de l'orage. Malerion a d'ailleurs aussi offert le Gladiatorium à Azyr, un dôme enchanté de sa magie d'illusion qui permet à ceux qui sont à l'intérieur de pouvoir s'entraîner en combat réel sans risquer de s'entretuer. Mais le roi des ombres pouvait aussi espionner les projets du dieu roi à travers lui. Après des siècles de confinement et de préparation à Azyr, Sigmar décide enfin d'agir et d'entamer la reprise des royaumes. La première frappe de ces éternels de l'orage a lieu dans la péninsule de soufre d'Aqshy. La tempête du dieu roi se propage à travers les royaumes, et partout la foudre frappe, les forces de la ruine sont assaillies par les éternels. Des lieux stratégiques, tels que les portes royaumes, sont fortement disputés, et c'est donc là que la guerre des portes commence. Les éternels gagnent même suffisamment de terrain pour commencer à porter le combat vers les royaumes du chaos eux-mêmes. L'host des chevaliers saints, mené par Gardus, âme d'acier, arrive à s'introduire dans le jardin de Nurgle et à bloquer une partie de leur point d'entrée dans les royaumes mortels. Les Skaven dévoilent par inadvertance l'existence des abyssaux Idonès au reste des royaumes, qui étaient jusqu'ici pour l'instant inconnus. Certaines places fortes Idonès ont alors été pour la première fois assaillies par des puissances de la ruine. La grande Wag Poverte, menée par Gordrak, le point de Gork, se joint aussi au conflit, cherchant toujours plus de combats. Des éternels sont aussi envoyés à Shamon, le royaume du métal, afin de chercher des survivants du Ardin des anciens empires khazalites de Shamon. Mais ils ne semblent trouver aucun survivant sur la surface du royaume, car ils apprendront plus tard que les seuls survivants de ces empires sont ceux qui ont réussi à développer une technologie leur permettant de vivre dans la stratosphère, les Caradrons. De nombreuses portes au royaume ont été reprises par les éternels, ce qui va permettre d'acheminer encore plus de troupes venant d'Azyr, aussi bien des éternels et par la suite les peuples libres qui s'étaient réfugiés à Azyr et qui rejoindront l'effort de guerre pour reprendre leur ancienne terre perdue. À Ghyran, les éternels se joignent aux forces des Sylvanès, cherchant à renouer l'ancienne alliance qui existait avec la reine éternelle. Lors de la gambade de Shamon, des éternels ont fini par retrouver le Galmaraz du roi, qui décide alors de le confier au premier éternel forgé, qui était alors jusque-là inanimé, le Célestin Prime. Des éternels finissent par arriver à Telweird et à rencontrer Alarielle. Ils ont malheureusement été suivis par les forces de Nurgle, qui voulait capturer la reine éternelle, qui est alors contraint de fuir à Telweird. Suite à la découverte de la nouvelle race elfique qu'étaient les Idonès, un appel à l'aide leur fut envoyé. Mais la nature isolationniste de ces derniers les a poussés à se cacher et à repousser toute alliance, malgré la volonté du haut roi Volturnos, qui avait la conviction que joindre leurs forces était leur seule chance de survie. Le Célestin Prime, dont la véritable identité est encore inconnue, se joint pour la première fois au combat, apparaissant à chaque fois en portant les couleurs des différents hostes qui avaient besoin de lui. Afin de plus aisément prendre l'avantage dans le conflit, Archaon commence à corrompre des dieux animaux pour pouvoir s'en servir pour forcer les portes d'Azyr. L'une de ces créatures était Behemat, le titan monde, et le père des méga-gargants. Il avait été un ancien allié du Panthéon, mais la corruption qui accablait son corps avait franchi le point de non-retour, ce qui força les éternels de Sigmar à l'abattre. Le regard du dieu roi se porte alors sur l'Omnipoint, un sous-royaume séparé des 8 autres royaumes qui possèdent des portes
qui lui donne des points d'accès à tous les royaumes, ce qui en fait le point stratégique le plus important. Mais c'est aussi la place forte d'Archaon, l'élu éternel. À Ghyran, la guerre de la vie fait rage. Alarielle avait été blessée par les forces de Norgol et réduite à l'état de graine, mais grâce au sacrifice de ses Sylvanès et des chevaliers saints, elle a pu être replantée sous sa forme guerrière, et lance un appel à travers le champ spirituel dans tous les royaumes pour rallier tous les Sylvanès et commencer la saison de la guerre. À Shaish, Nagash fait une autre alliance, mais rompt sa parole une fois de plus, comme il a fait lors de la bataille des cieux brûlants. Peu après, l'alliance d'Alarielle et de Sigmar réussit à reprendre la porte de la Genèse qui mène à l'Omnipoint et décide de la sceller. Cependant, à Gour, la porte-gueule, qui mène elle aussi à l'Omnipoint, est reprise par la Wag de Gordrak. À Akshi, la porte de Souffre-Feu est elle aussi fermée avec succès. Cependant, Archaon décide de lâcher Ignax, la dragonne solaire, sur les armées de l'ordre. La déesse animale était contrôlée par des chaînes de l'élu éternel. Mais grâce au sacrifice de Pyrotueur, elle a été libérée. Elle est ensuite partie se réfugier dans les confins d'Akshi, et on peut encore la voir éclairer le royaume à l'horizon comme deuxième soleil à ce jour. Les portes du royaume du feu et de la vie étant fermées, l'emprise du chaos est alors diminuée dans ces royaumes, et de nouvelles cités sont établies par les mortels. Les 3 graines de l'espoir sont établies à Ghyran, la merveille d'eau grise, le Phénicium et la cité vivante. Il y a aussi la grande cité jumelle d'Amerol, bâtie autour d'une porte au royaume qui lui permettra de s'étendre à la fois à Akshi et à Ghyran, et deviendra une mégalopole si vaste qu'elle deviendra une capitale pour les cités de Sigmar en dehors d'Azir. Bien d'autres cités majeures ont aussi été établies à travers les royaumes, comme en Vilgard, Excelsis, Létis, Misthaven et Vindicarum. Alors que les peuples libres arrivent enfin à se réétablir, Nagash commence à reprendre son royaume à Shaish. Et il décide alors d'entrer en guerre contre les cités de Sigmar. Ceci en représailles pour le vol d'âmes que représentent les éternels à ses yeux. Car pour lui, en tant que dieu de la mort, ces âmes lui étaient dues. De funestes présages, alertant de sombres événements à venir, commencent à apparaître. Des voyants et des oracles commencent à avoir des visions cauchemardesques. Et tous les indices portent à croire que leur source viendrait d'un dessein de Nagash. Des armées sont envoyées à Shaish afin d'essayer d'empêcher ce qui s'y trame. C'était en fait un rituel qu'avait préparé Nagash depuis des millénaires, qui a réussi à être en partie saboté par ses ennemis, mais a provoqué le nécroséisme, une vague d'énergie nécromantique qui a éveillé des morts vivants à travers tous les royaumes, et a aussi par accident créé les processions de Hante Nuit, des nuées de millions de spectres assombrissant les ciels des royaumes. Un autre effet secondaire du nécroséisme a été un phénomène magique nommé l'Arcanum Optimar, provoquant un changement et une instabilité dans le fonctionnement de la magie à travers les royaumes, et donnant naissance à des phénomènes de magie permanente nommés les sorts persistants. Ensuite viennent les événements de Broken Realm, où Morathi a utilisé les fragments de Cain pour ouvrir un portail vers le ventre de Slaanesh afin d'en absorber les âmes elfiques les plus puissantes pour finalement devenir enfin une déesse. De son côté, Teclis, l'illuminateur, décide avec les Lumines, les elfes de If, le royaume de la lumière, qui ont choisi pour mission de protéger les royaumes contre toute forme de corruption, aussi bien chaotique que nécromantique, et décide alors de livrer bataille au dieu de la mort en représailles pour le nécroséisme. Belacor, le premier prince démon, sort alors des ombres d'Ulgu avec des nuages sombres capables de priver les éternels de leur immortalité, ce qui avait pour but de se distinguer auprès des serviteurs d'Archaon afin de contester son autorité. Alarielle, la reine éternelle, décide aussi d'agir contre le nécroséisme et entame alors un rituel aux chaînes des âges pour le contrer. Ce rite de la vie a envoyé une vague d'énergie de Ghyran à travers tous les royaumes et a revitalisé la faune et la flore. Mais cela a eu aussi pour effet de libérer un ancien mal endormi depuis bien longtemps, Kragnos, le dieu des séismes et la fin des empires, qui a très vite réussi à créer une immense wag composée de tous les peuples de Gorkamorka, qui en l'absence de divinité majeure depuis la disparition de Gorkamorka, n'avait jusqu'ici jamais été fédérée à cette échelle. C'est pourquoi cette époque est nommée l'ère de la bête. Et ensuite vient enfin les événements les plus récents, celui de Dawnbringers, les croisades Éophore, une initiative des cités de Sigmar qui cherche à profiter de la baisse en puissance du nécroséisme et donc de la réduction des morts vivants dans les royaumes, ainsi que de leur revitalisation par le rite de la vie, qui aura apporté beaucoup plus de conditions favorables à l'établissement de nouvelles colonies. Ces croisades sont lancées par d'immenses quantités de colons transportant des mégalithes, d'immenses îles flottantes qui permettront de transporter des structures préconstruites afin d'établir des cités encore plus rapidement. Au début, des centaines de croisades ont été envoyées dans tous les coins des royaumes, mais seule une poignée d'entre elles arrivait à survivre.
C'est pourquoi il a ensuite été décidé de changer de stratégie et d'envoyer des croisades majeures accompagnées d'immenses armées afin de maximiser leur succès. Et c'est justement autour de 2 d'entre elles que vont se focaliser les livres des Dawnbringers, la croisade jumelle partant d'Amorul Aksha et d'Amorul Kira. Une série de vidéos sur ces livres existe déjà d'ailleurs sur la chaîne, dont le lien sera dans la description. Voilà donc pour le résumé de cette frise chronologique. J'espère que cela vous aura mieux éclairé sur le déroulement des événements de l'âge de Sigmar et vous aura encore plus fait apprécier l'univers. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine!